Oui, l'actualité politique au Burkina Faso toujours s'est accélérée ces derniers jours. Euh, mais je vais prendre quelques minutes pour m'arrêter et analyser euh, la notion de patriotisme. La notion de patriotisme dont on fait grand cas dans le pays qui s'appelle le Burkina Faso. Justement, Burkina Faso, le dit pays des hommes honnêtes ou intègres, où l'on pense que la notion de faso, hein, en dioula, hein, dans une langue de ce pays qui est le dioula, que faso signifierait patrie, n'est-ce pas? La patrie politique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est par métaphore, du moins. Si faso, si faso signifie la patrie politique, l'appartenance, le sentiment d'appartenance, ou la valorisation du sentiment d'appartenance, hein, d'appartenir à un État qui s'appellerait, à un pays qui s'appellerait le Burkina Faso, ça n'est pas exact, c'est par métaphore. C'est par métaphore que Faso doit signifier la patrie politique. Et c'est au nom de ce patriotisme, c'est au nom de ce patriotisme qu'on exclut, qu'on bannit des citoyens de ce pays, le Burkina Faso, qu'on les traite d'apatrides. On peut même en, euh, déchoir leur nationalité, n'est-ce pas? Les forcer à quitter le pays si on ne les emprisonne pas. Mais Faso, si on traduit le dioula, le mot Faso en français, ça veut dire la maison du père. La maison du père, c'est pas le pays du père. C'est là-dessus que je veux insister, que je veux m'arrêter pour analyser un peu et clarifier les choses, n'est-ce pas? La maison du père a une connotation culturelle, ethnique, culturelle. En Dagara, qui est ma langue, en Dagara, sans haïr la maison du père. Autrement dit, la patrie culturelle, ethnique. C'est pas santé, n'est-ce pas? In santé, ben in sans n'est-ce pas? C'est-à-dire, le pays de mon père hein, n'est pas la maison de mon père. C'est différent. Autrement dit, deux patries, la patrie politique, ce dont on fait encore une fois trop grand cas au Burkina Faso, euh, comme étant le patriotisme. Et on comprend bien, je comprends bien que en temps de guerre, dans n'importe quel pays, on se sert de ce mot, de cette notion, pour mobiliser, hein, pour faire union sacrée et mobiliser contre l'ennemi, le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Mais l'amour de la patrie, de quelle patrie? Il s'agit là de la patrie politique, de l'appartenance à un État, à un territoire. Donc, patrie comme pays, comme maison de mon père. Faso, c'est ce que ça veut dire, le mot Dioula Faso. La patrie, la patrie culturelle, qui est encore ce que j'appelle la terre, ou ce que Aimé Césaire appelait le pays natal. Hein, retour au pays natal, c'est ça. C'est pas un État hein, désigné. Ce pays natal
et culturelle, n'est-ce pas? C'est le Faso. Ce n'est pas la patrie politique qui est l'appartenance à un territoire. Donc je distingue là euh, une série de choses. La patrie culturelle, donc le Faso, et la patrie politique, qui est euh, l'appartenance, encore une fois, à un territoire, à un État. Euh, c'est quoi l'importance de cette distinction? C'est qu'un territoire peut être envahi, peut être contesté, hein, dans ses frontières. Et ce que nous vivons justement en ce moment avec le terrorisme, c'est ça. Les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous contestent nos territoires. On n'est jamais sûr, on n'est jamais sûr euh, de garantir l'intégrité justement de son territoire. Un territoire est toujours exposé de l'extérieur à une agression, à une attaque, n'est-ce pas? C'est ça le terrorisme à ce moment. Ils s'en prennent au territoire euh, d'un État qui s'appelle, entre autres, le Burkina Faso, ou de territoire, de pays, hein, qui s'appelle le Burkina Faso, tous les territoires de l'Alliance des dictateurs du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. Donc le terrorisme s'en prend à un territoire, à des pays, si vous voulez, à des patries politiques. Donc il mobilise des citoyens sous, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent le patriotisme. Et donc au Burkina Faso, on exclut certains citoyens, justement. Il s'agit là de politique, hein, cette notion de patrie. Mais ce n'est pas le Faso. Le Faso est imprenable, est inattaquable. Ce qui est important, ce qui est important de souligner, ce qu'il est important de souligner pour moi, c'est quoi? C'est que quand un État vous traite, vous exclut de la communauté politique, vous traite d'apatride, vous déchoit même de votre nationalité, hein, vous enlève votre citoyenneté, votre nationalité, il vous reste quand même quelque chose dans ce pays qui s'appelle le Burkina Faso. Il vous reste quelque chose, même déchu de votre nationalité, même interdit de territoire, même interdit de la patrie politique, il vous reste encore une patrie. Cette patrie, c'est précisément le Faso, à Saint-Hir, la maison du père, la patrie culturelle, le pays natal. Ça, aucun dictateur, aucun terroriste ne peut vous l'enlever, n'est-ce pas? J'insiste parce que, et je suis étonné du manque de profondeur, de radicalité des intellectuels et des politiques du Burkina Faso qui font en ce moment, paraît-il, une politique euh, qui donne l'impression, l'air de faire une politique d'enracinement panafricaniste, retour aux racines, n'est-ce pas? Mais qui ignore cet aspect. Ce que je dis là reste impensé dans les analyses politiques, idéologiques, intellectuelles euh, euh, du Burkina Faso. Ce que je comprends bien. Je comprends bien qu'on s'en tienne, encore une fois, en période de guerre, à, à la seule notion de la patrie, du patriotisme qui relèverait de la seule patrie politique, du territoire final. Et on oublie
tout en parlant d'enracinement, tout en parlant de marquer notre différence par rapport à l'Occident, par rapport aux autres, à l'étranger, à l'Occident, ben, on oublie ce qui est plus fondamental que la patrie politique, que précisément nous avons hérité de quoi, de qui? Ben, de la colonisation de l'Occident, n'est-ce pas? C'est paradoxal, là encore une fois. Vous voyez, j'aime bien, c'est contradictoire. Et c'est encore une fois complètement superficiel, plutôt pas superflu, mais superficiel, euh, euh, de, ne pas, euh, de ne pas voir cet aspect-là, n'est-ce pas? Euh, Quand on parle de patriotisme dans ce pays en particulier qui s'appelle le Burkina Faso, qui met en évidence cette notion de patrie. Faso. Hein, Faso, euh, qui signifie donc, encore une fois, littéralement, la maison du Père. Pour passer métaphoriquement, se dit métaphoriquement, euh, de la patrie politique, du pays. Euh, donc voici une politique dite d'enracinement, mais qui ignore justement où se trouve le véritable enracinement. Ce n'est pas dans un territoire, ce n'est pas dans la politique. Non, l'enracinement se fait sur une terre. Et cette terre, c'est le pays natal. C'est le Faso, Saïr, hein, Saïr, qui n'est pas le Santéon. C'est dans une terre qu'on s'enracine, pas dans un territoire, lequel est contestable, disputable et disputé par des ennemis, n'est-ce pas? Un territoire qu'il faut sans cesse protéger, euh, mais pas, mais pas, mais pas une patrie, pas un Faso, pas une patrie culturelle, pas une terre culturelle, un pays natal. Autrement dit, encore une fois, on peut toujours décréter que tel ou tel citoyen burkinabé est apatride. Mais on ne pourra pas, encore une fois, lui enlever euh, son faso, n'est-ce pas? Ibrahim Traoré, comme n'importe quel dictateur, ne pourra jamais m'enlever ma dagaraïté. Hein, ne pourra jamais faire que le dagara que je suis, que le dabiré d'Epséoïr que je suis, ne soit plus dagara. Il ne pourra jamais, même pas Dieu lui-même, ne pourra pas me déraciner de ma dagaraïté. De tous ceux qui sont traités aujourd'hui d'apatrides, et ils sont nombreux, de plusieurs façons. Ils sont de plusieurs façons, ils ont plusieurs... Voilà. Il y a des mots aussi, on ne pourra pas faire que des dits apatrides qui s'appellent Yameogo, Nikiema, Ouedaogo. Ibrahim Traoré et son gouvernement dit révolutionnaire panafricaniste ne pourront pas faire qu'ils cessent d'être des mots aussi. Ils ne pourront pas les déchoir de leur mot-cité, n'est-ce pas? Comme de la lobité, hein, des dits apatrides de lobby, comme de la poulanité, des dits apatrides de Peul, qui s'appelle Barry, qui s'appelle Diallo, etc. Vous voyez? Ça, c'est pas pensé, ça. Par manque de profondeur, n'est-ce pas? Mais c'est pas à eux de penser, ils n'en sont pas capables, à mon avis, aussi. C'est pas à eux de le penser, c'est pas... Il ne leur revient pas de s'y arrêter. Voilà pourquoi il faut s'y arrêter. Et que c'est encore un signe de la dictature de s'accaparer, de monopoliser l'appartenance à la patrie, aux façons. Oui.
Mais encore une fois, en oubliant qu'il y a quelque chose. Il y a une patrie originaire, fondamentale, qui résiste à cette dictature. Autrement dit, le lieu véritable de la résistance, de toute indépendance, de toute souveraineté, s'il vous plaît. Ce n'est pas le territoire, c'est la terre, c'est le pays natal, c'est le faso, justement, c'est-à-dire la maison du père, c'est la patrie culturelle, c'est pas le territoire politique. Le lieu principal de résistance et de souveraineté, ce n'est pas le territoire, encore une fois, qui peut être attaqué, sauf si on est, encore une fois, une puissance, justement, militaire. C'est ce que je disais, je voulais dire l'autre fois, en soutenant que la souveraineté n'est rien, puisque la souveraineté, elle se contente de la garde, de la sauvegarde d'un territoire. Et que si on n'a pas les moyens militaires, la puissance militaire, il est difficile. Encore une fois, on le voit face au terrorisme, il est difficile d'assurer cette sauvegarde d'un territoire. Deuxième chose, c'est qu'un territoire, il est limité, contrairement à la terre culturelle. Je suis d'Agara, ma terre culturelle ne se limite pas seulement au seul territoire du Burkina Faso, comme on le sait, n'est-ce pas? Je ne suis pas seulement de Doneteum, je ne suis pas seulement d'Agara, Kouare d'Agara, de Doneteum, puisque dans l'autre territoire, dans d'autres territoires à côté, le Ghana et peut-être la Côte d'Ivoire, il y a aussi des Dagara. Vous voyez, il y a des lobbies en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso. Donc sur 2 ou 3 territoires, il peut exister ce que j'appelle la même terre. Autrement dit, la terre, la patrie culturelle traverse les frontières, contrairement à un territoire. La patrie culturelle, c'est pour ça que j'emploie pas le mot ethnie, parce qu'on pense que l'ethnicité, ça renverrait à de l'ethnicisme, à de la fermeture sur soi, à l'exclusion des autres. Non, je parle plutôt de terre. La terre culturelle, le pays natal est transfrontalier. Le pays natal est transfrontalier, il traverse, il déborde les frontières d'un territoire. Non pas pour envahir d'autres territoires, mais pour s'élargir. Il est plus large, n'est-ce pas, qu'un territoire, contrairement à ce que vous pensez. Ma terre d'Agara, c'est-à-dire la terre de mon père, et mon appartenance au peuple de cette terre qui s'appelle Dagara, les Dagara, Dagarabala. Ça, c'est le vêtement que je porte, s'appelle Dagarabala. C'est le vêtement du Dagara, par exemple. C'est pour ça que je le porte exprès, n'est-ce pas? Et je parle précisément en direction euh, pour les Burkinabés qui comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Le véritable panafricanisme, c'est-à-dire ce débordement, ce franchissement des frontières, ce dépassement des frontières des territoires, se trouve non pas dans les patries politiques, dans des territoires politiques. On voit le mal qu'il y a à s'unir en Afrique. Le véritable panafricanisme se trouve dans cette patrie culturelle, dans l'enracinement culturel, dans le faso. Hein. Et contrairement à ce que ça peut, le faso n'est pas fermé sur soi. Encore une fois, il est plus ouvert que la maison du père.
Le pays natal, et c'est pour ça que Aimé Césaire, encore une fois, depuis sa Martinique, parle d'un pays, sort de sa Martinique natale pour parler d'un pays natal. Donc sort des seules limites, des limites finalement euh, géographiques de la Martinique, et donc, puisque la Martinique c'est un département français, du territoire français, pour réclamer un pays natal, une patrie culturelle où s'enraciner. Un faso. Un faso. Donc patrie dont on se réclame trop aujourd'hui au Burkina Faso pour en exclure des citoyens burkinabés. Patrie n'est pas, la patrie politique n'est pas l'appartenance, la seule appartenance au territoire du Burkina Faso. Donc le véritable panafricanisme se trouve dans la terre du Père, à Saint-Hir, parce que cette terre du Père n'est pas enfermée dans un territoire, dans un pays, justement. Et c'est pour ça qu'il est inenvahissable, si je peux inventer il est inenvahissable. Personne ne peut nous la prendre, cette terre, cette patrie culturelle, ce faso véritable, qui n'est pas politique, qui est culturel. Personne ne peut nous la détruire, ne peut nous la contester, ne peut nous la disputer. C'est ce que nous avons de propre, en propre, n'est-ce pas? Là se trouve la véritable souveraineté, le lieu de la résistance, de toute résistance possible. Que même exclu, encore une fois, du pays, déchu de la nationalité, interdit d'entrer ou de sortir du Burkina Faso, plutôt d'entrer que de sortir. Si on ne doit pas en sortir, c'est qu'on est en prison, n'est-ce pas? Cela n'est pas pensé par une politique qui se dit souverainiste. Parce que la souveraineté ne consiste pas justement à faire plus de politique. Non, c'est l'échec de tout souverainisme. Parce que les frontières, encore une fois, d'un territoire ne sont jamais assurées d'être protégées si on n'a pas la capacité, la puissance militaire qu'il faut. La souveraineté consiste moins dans, euh, dans la politique, dans le pouvoir, que dans la culture, dans l'enracinement. Deux choses, deux références, ou trois références. Je parlais de mes Césaire. Au fond, la différence qu'il y a entre la patrie culturelle, le vrai faso, et la patrie politique, euh, cette différence est la même que celle qui existe entre l'être et l'avoir. Nous avons des territoires, mais nous sommes, hein, je suis d'Agara, hein, ma terre, quand je, nous sommes nous sommes la maison de notre Père. Nous sommes le faso, notre propre faso. Nous sommes la terre, nos terres natales, nos pays nataux. C'est notre culture, nous le sommes. La différence entre l'être et l'avoir. Première référence intellectuelle, Aimé Césaire, en 1935, dans un texte qui s'appelle Négrerie, il parle de ce nègre qui s'empare de la cravate d'un blanc, de son chapeau, un chapeau melon, n'est-ce pas? Et alors, ça c'est l'avoir, n'est-ce pas? C'est l'avoir, n'est-ce pas? C'est pas être, ça, c'est pas. Hein, sa négritude ne consistera jamais dans cette assimilation au blanc, n'est-ce pas? La critique de l'assimilation, le faux être, hein, le non-être culturel. Donc ce nègre qui s'empare de la cravate de blanc, qui se moque des autres nègres qui n'ont pas de cravate. Voyez.
l'être et l'avoir. Deuxième référence, quand on demande, on a posé la question à Amilcar Cabral en 1970, je crois, pourquoi l'indépendance? Cabral répond, pour être nous-mêmes, pour être nous-mêmes. Il n'a pas dit pour avoir nos états à nous. Voyez, l'indépendance, la souveraineté ne consiste pas dans le fait d'avoir des territoires à gérer, à faire de la politique, mais à être nous-mêmes, des êtres humains africains, dit Cabral, à nous enraciner. Et encore une fois, il n'y a pas d'enracinement qui ne soit pas culturel, n'est-ce pas? Qui ne soit pas dans une patrie culturelle, qui ne soit pas dans une terre, qui ne soit pas dans un faso, hein, un vrai faso. Le contre-exemple, c'est la conception d'un Houphouët-Boigny, encore une fois, de l'indépendance. Hein. Pour lui, ce serait de nous séparer de la famille, de la grande famille française, enfin, euh, de l'Empire français, de l'Union française, pour avoir notre famille. Hein, c'est la métaphore que prend de Houphouët-Boigny, l'Ivoirien. Il ne parle pas en termes d'être, hein, d'enracinement, il parle en termes d'avoir, de fonder une famille. Autrement dit, d'avoir une famille comme on a un territoire, d'avoir son pays à soi, un chez soi, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est pas ça être, encore une fois. L'indépendance, la souveraineté consiste dans l'être culturel, dans l'être et non pas dans l'avoir, dans le chez-soi, dans l'avoir d'un chez-soi, hein, dans une famille. Donc voici ce sur quoi je voulais m'arrêter euh, et insister, euh, c'est que, en résumé, la politique euh, burkinabé, donc dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso, qui met en avant euh, cette notion de patriotisme, au point d'en faire un slogan. Euh, ne voit pas, ne, ne voit pas, ne pense pas, ne voit pas les enjeux véritables euh, de ce qu'est la vraie patrie, où s'enraciner, n'est-ce pas? Et qui pense que il suffit de traiter des citoyens burkinabés d'apatrides pour être quitte de, de l'essentiel, hein, de l'essentiel, parce que même depuis l'étranger, vous voyez bien, depuis l'étranger, bah, je ne, je ne peux cesser d'être ce que je suis. Encore une fois, ma dagarité est imprenable, ne se soumettra à aucune dictature, à aucun terrorisme. On nous dit au passage, ce qui marque en termes de souveraineté, ce qui, au niveau international, pour, pour le faire remarquer au passage, c'est que euh, on nous parle des pays du Golfe, du Moyen-Orient, hein, des monarchies du Golfe et du Moyen-Orient, qui sont même alliées aux Occidentaux, aux impérialistes. Mais ces pays sont souverains s'ils sont souverains. Ce n'est pas politiquement qu'ils sont souverains. Politiquement, encore une fois, aucun pays n'est souverain, n'est véritablement souverain, euh,
n'est assuré de protéger ses frontières contre l'extérieur, contre des ennemis, s'il n'est pas une puissance militaire. Ça, c'est une chose. Mais ces pays sont souverains. Pourquoi? Culturellement. Des pays comme la Chine, leur souveraineté est basée avant tout sur un enracinement culturel. C'est pourtant l'accent pour des panafricanistes. Encore une fois, je parlais de ce qu'on ne fait pas de nos héros. C'est l'accent incessant que met euh, un Cabral sur la culture, l'enracinement culturel, comme c'est Césaire, encore une fois. Les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, elles ne sont pas des démocraties, mais ils sont souverains, culturellement souverains. Euh, voilà, donc je peux pas aller plus loin. Je reviendrai sur les dernières actualités au Burkina Faso, politique au Burkina Faso, bientôt. Donc voilà, rester des fils du Faso, du vrai Faso, c'est-à-dire les enfants euh, euh, de votre terre, hein, de votre pays natal, même si vous n'y êtes pas né, comme moi, de votre patrie culturelle. Le véritable patriotisme, le patriotisme euh, plus métaphysique, c'est-à-dire plus fondamental, euh, sans lequel, d'ailleurs, le patriotisme politique n'aurait aucun sens. C'est celui-là. C'est celui qui relève de la patrie culturelle, du vrai façon de la maison du père, du sans-ir. Hein? Sans-ir, c'est pas santon. Un santon, ben un sans-ir, n'est-ce pas? Jamais. À demain.